septembre, je suis devant vous pour vous présenter l'exposé de l'album Expression. Un album des poèmes qui était déjà disponible depuis le 5 décembre 2025. Et je crois bien qu'on a tous consommé cet album Expression. Et je crois bien qu'on est tous bénis à travers cet album Expression. Et aujourd'hui, grâce à cet exposé, nous allons faire des réels de nos vies chrétiennes. Beaucoup d'entre nous ont la chance de ne pas se trouver dans cette situation, de se poser des questions sur cet album Expression. Et je vous rassure qu'il y a vraiment de ces personnes qui se sont posées des questions sur cet album d'expiation, des questions qui vont pousser nos réflexions si nous trouvons des bonnes réponses, qui va tellement nous bénir dans nos vies chrétiennes. Aujourd'hui, cet exposé sera réparti à 3 grandes parties. Et ces 3 parties, chaque partie contient ses sous-points. Et nous allons parler, la première partie serait, on doit parler de pourquoi expiation et ses titres. Et la deuxième partie, on doit parler du style. Et la troisième partie, nous allons parler pourquoi je préférais porter ceci comme un moyen de l'évangile. Sans plus tarder, passe à l'exposé. Je vais nommer mon album Expiation. Premièrement, je vais commencer à expliquer, à démontrer qu'est-ce qu'est expiation. Premièrement, l'expiation est une processus par lequel les individus utilisent pour éliminer les obstacles à leur réconciliation avec Dieu. Expiation, en regardant dans l'Ancien Testament, l'expiation s'est passée par les sacrifices de l'animal. De la manière dont nous explique Lévitique chapitre 17. La Bible nous montre que l'expiation c'est un acte qu'on faisait pour se réconcilier avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'expiation c'est Jésus qui a remplacé l'animal. Jésus a remplacé l'animal, Jésus a s'est livré lui-même et son sang a été capable pas seulement de couvrir, mais d'effacer nos péchés. Expiation, l'action de se réconcilier avec quelqu'un en intermédiaire du sang d'un sacrifice, c'est ça. Alors, pourquoi je préférais, autrement on pourrait dire, pourquoi je préférais parler de la réconciliation dans mon album des paroles. Je préférais parler de la réconciliation dans mon album des paroles. Pourquoi? Parce que c'est pour dire à des personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont trouvées dans des situations où ils étaient à Dieu, ils appartenaient à Dieu, mais à un moment donné, ils se sont trouvés dans des situations, dans des vies de péché, dans des vies là, et ils se sont décidés que non, à cause de la manière dont on s'est trouvé dans cette vie, non, Dieu ne peut plus nous accueillir, Dieu ne peut plus nous recevoir. Donc, il y a ces situations semblables comme celle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue s'est trouvé dans une situation très compliquée où il s'est dit, est-ce qu'il n'avait pas regardé la gravité de ce péché? C'est de même que je pourrais dire aux certaines personnes à travers mon album de poèmes, je préférais de parler de la réconciliation pour dire aux personnes, pour dire aux personnes que malgré vos péchés, malgré votre manière de vivre, Jésus a besoin de vous. Malgré votre manière de faire des choses, malgré tout ce que vous avez eu à passer comme une vie, mais Jésus a tellement besoin de vous. Jésus a besoin de vous, Jésus a besoin de vous. Revenez à Dieu, Je préférais de parler de la réconciliation pour te conseiller toi là, pour te dire toi là que Jésus a besoin de toi. Voir Jacé, tu es une personne pécheur, mais Jésus, lorsqu'il s'est croisé avec Jésus, sa vie a changé. C'est pour vous dire que venir rencontrer Jésus, venir croiser Jésus, notre histoire va changer à travers cette rencontre avec Jésus. Raison pour laquelle j'ai préféré parler de la réconciliation dans mon album. Bon, c'est une très bonne question. Pourquoi à la repentance? Pourquoi à la réconciliation où on devait passer à la repentance? Oui, premièrement, je vais commencer à expliquer qu'est-ce qu'est la repentance. La repentance n'est pas seulement dire pardon à Dieu, mais la repentance est changer l'état de l'esprit et les directions. Donc la repentance, c'est une regret sincère, c'est une retour sincère vers Dieu dont
l'homme regrette de ses mal, de ce qu'il a fait. Donc, c'est une retourne sincère. Donc, une personne regrette, voit sincèrement ce qu'il a eu à faire. Il regrette de cela et c'est une retour qui s'accompagne avec une décision de changer directement. Qui s'accompagne avec une décision de changer directement de vie, de ne plus retourner à ce qu'on faisait auparavant. Donc, la repentance, je pourrais dire que la repentance est un très bon moyen pour nous les chrétiens, pour nous de se réconcilier avec Dieu, Oui, dans une réconciliation, c'est une bonne chose pour la réconciliation, c'est une bonne chose de passer à la repentance. Alors, pourquoi on devait s'y repentir? Pourquoi? La repentance est sûre. La repentance, je pourrais dire, la repentance est comme une pluie. Une pluie qui descend et qui nettoie nos vies. Comme le dit la Bible que la personne qui avoue ses péchés, il est tellement pardonné, il est pardonné. Que la personne à qui cache ce péché. À la repentance, à la réconciliation, c'est très important de passer à la repentance. C'est très important. Et pourquoi on devait s'y repentir? On devait s'y repentir, pourquoi? Parce que la repentance est comme un pont. Le pont qui nous permet de quitter un endroit pour aller à une autre. Raison pour laquelle à la réconciliation, on devait d'abord passer à la repentance. On devait d'abord passer à la repentance. On devait s'y repentir, chers frères et sœurs. Un petit conseil que, chers frères et sœurs, tel que je l'ai dit dans mon poème, la repentance. Tel que je l'ai dit dans mon poème, la repentance. On devait s'y repentir, chers frères et sœurs. La vie qu'on est en train de mener n'est pas une bonne vie. La vie qu'on est en train de vivre, oui, que le succès du monde nous montre que c'est une très bonne vie, mais or que ce n'est pas une bonne vie. Comme je l'ai parlé dans mon poème, que les diables ne peuvent jamais mentir l'enfer en paradis, mais pour te conduire, l'encre des chemins et le remplir de bonheur. Et ce sont des chemins les plus séduisants. Ce sont des chemins qui nous séduisent tellement et nous amènent dans des ruines de plus profondes. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Les mal ne s'est jamais présenté que je suis les mal. Les mal ne s'est jamais présenté que je suis les mal. Les mal vient, il nous séduit, il nous montre de bonnes choses. Il nous montre, c'est comme si une très belle figure qui vient devant nous. Or, c'est le mal. Chers frères et sœurs, on devait calmer s'y repentir. On devait s'y repentir. Les entendre, on devait s'y repentir. Repentons-nous car le royaume ici est proche. Jésus a tellement besoin de vous. Ne regarde pas ta manière d'être, ne regarde pas ta manière de faire des choses. Dieu a tellement besoin de toi. Chers frères, garder nos valeurs chrétiennes va nous aider à rester dans une vie chrétienne. En lisant Deutéronome 28, les versets 1 jusqu'à 2, la Bible nous fait comprendre que la Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous les mettez en pratique et vous le servez chaque matin, ma bénédiction serait votre partage. C'est un verset qui nous montre déjà que garder nos valeurs chrétiennes est une bonne chose qui va nous pousser à rester dans une bonne relation avec Dieu. À rester dans une bonne relation avec Dieu. Et en lisant la Bible me fait montrer dans la Bible nous parle de trois personnes. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ces trois personnes, ce sont des personnes, ils ont eu à garder leurs valeurs chrétiennes devant même la mort. Devant la mort, ils ont accepté de garder leurs valeurs chrétiennes. Et après cela, après avoir gardé leurs valeurs chrétiennes, on a même décidé, le roi s'est décidé même de le mettre dans le feu. Malgré que le roi les avait mis dans le feu, cela n'a pas empêché que ces personnes renient leurs valeurs chrétiennes. Ils avaient toujours gardé leurs valeurs chrétiennes. Et même chose grave, Dieu a intervenu dans le fait. Ces personnes n'étaient pas brûlées. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à garder leurs valeurs chrétiennes. Garder nos valeurs chrétiennes, c'est une bonne chose qui va nous pousser à être dans une bonne relation avec Dieu. C'est aussi une preuve qui montre, c'est aussi une preuve qui montre que nous sommes des vrais chrétiens. Un bon chrétien, c'est une personne qui devait garder ses valeurs chrétiennes partout où il est. La raison pour laquelle, dans mon poème, Rester ferme dans ta destinée, j'ai à parler, c'est sous forme qu'on suis en train de parler avec quelqu'un, et que
quelqu'un me pose une question et je suis en train de le répondre. Et c'est une situation que moi-même j'ai eu à vivre. Où, lorsque je me suis convertie de nouveau, je m'attendais à ce que je sois dans de bonnes relations avec tout le monde. Je m'attendais à ce que tout le monde soit content de moi. Et ce qui s'est passé, c'est autre chose. Lorsque je me suis convertie de nouveau, et il y avait de ces personnes-là qui ne voulaient plus de moi. Il y avait de ces personnes-là qui ne voulaient plus de moi. Je me suis posé la question. Pourquoi ces personnes ne voulaient plus de moi? Ces personnes ne voulaient plus de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des certains comportements que j'affichais. Vu que je cherchais à garder mes relations, je cherchais à garder mes valeurs chrétiennes. Ce n'était pas tout le monde qui appréciait cela. Raison pour laquelle cela avait créé à ce que moi, avec certaines personnes, qu'il y ait certaines choses. Oui, garder notre valeur. Chers frères et sœurs, je vous demande que nous devons garder toujours nos valeurs chrétiennes. Nous devons garder nos valeurs chrétiennes dans tout le temps, dans tous les étapes. Nous sommes des chrétiens, nous devons garder nos valeurs chrétiennes. C'est une bonne chose. Que ce soit même que les gens pourraient nous jeter, nous dire, allez de côté, on devait toujours garder notre valeur chrétienne. Il n'y a rien de plus beau que garder nos valeurs chrétiennes. Chers frères et sœurs, à quoi te sert bon de gagner tout ce monde si tu perds ton âme? Jeune réveille-toi, c'est une bonne là, c'est un appel aux jeunes chrétiens. C'est un appel aux gens, c'est un appel que je fais, et pas seulement aux jeunes, à notre génération. Et pourquoi je préférais écrire cette parole? C'est parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une relation où, dans une génération où le monde nous a tellement aveuglés. C'est la raison pour laquelle je prie écrire cette parole. Jeune réveille-toi, pour réveiller à ma génération, on dit réveillons-nous à Dieu. C'est un appel aux jeunes chrétiens, c'est un appel aux jeunes vraiment de se réveiller et de réveiller à Dieu. Il y a rien de plus beau d'être à Dieu chaque fois. De rester à Dieu. Chers frères et sœurs, la vie du péché, c'est une vie là. Ça paraît tellement au secret. Ça paraît tellement bien. Non, c'est une chose qui va nous amener au ruine le plus profond. Chers frères et sœurs, jeune réveille-toi est un appel aux jeunes, et surtout à notre génération. Je vous prie à vous relever. Je vous prie vraiment à vous relever et à venir à Dieu. Je vous prie tellement, Seigneur, que venons tous à Dieu. Donnons nos vies à Dieu, chers jeunes. Réveillons-nous, chers jeunes. Ne nous laissons pas aveugler par les mondes. Ne nous laissons pas aveugler par des choses inutiles de ce monde. Ne nous laissons pas aveugler par tout ce qui prime. Parce que oui, tout ce qui prime n'est pas de leur chef de faire. C'est les choses du monde, ce sont les choses qui sont là juste pour nous éloigner de Dieu. Chers frères et sœurs, la vie c'est en Jésus-Christ. Je vous ai écrit ce poème, jeune réveille-toi, pour vous dire que revenons tous à Dieu. Revenons tous à Dieu, c'est très important, chers frères et sœurs. Réveillons-nous, c'est une réveil vraiment, c'est un réveil spirituel que je vous fais. Revenons à Dieu, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Vous préférez parler de la confiance, c'est quand même, c'est une poème, c'est un album de poèmes qui parle de la réconciliation. Oui, dans la réconciliation, lorsqu'on s'est réconcilié avec Dieu, on devait aussi faire confiance à Dieu. On devait aussi faire confiance à Dieu. Chers frères et sœurs, dans la vie, il arrive des moments là où le diable nous fait voir que Dieu n'est plus avec nous. Moi-même particulièrement, j'ai passé une époque où j'ai tombé malade pendant 3 ans, une même maladie. Une maladie qui m'a vraiment fait souffrir vraiment, où le diable me faisait voir que Dieu n'est plus là avec toi. Et c'est une chose que beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu à cause de cela. À cause de cela, beaucoup de personnes perdent confiance à Dieu et ils s'égarent directement de Dieu. Et ils s'égarent directement de Dieu. Mais moi, je crée cette confiance pour vous dire que chaque fois, faisons à Dieu confiance. Que ce soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Oui, ça fait tellement noir. Ça fait tellement noir. Pourquoi? Parce que le soleil veut se lever. La souffrance devient tellement difficile parce que la victoire est proche. La souffrance devient tellement difficile parce que Dieu veut intervenir dans ta vie. Tu passes dans ces situations, non pas pour dire que Dieu s'est éloigné de toi, mais Dieu est là avec toi. La gloire de Dieu va bientôt se manifester dans ta vie.
donne confiance pour vous dire que faisons confiance à Dieu. J'avoue dit ça. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons vraiment faire confiance à Dieu, donner notre vie à Dieu et lui faire confiance. Il est là pour nous. Il est là pour nous attendre. Que ce soit la douleur, que ce soit tout ce que nous pouvons traverser. Chers frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. La souffrance ne veut pas dire que Dieu nous a laissés. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose là qui se passe aujourd'hui en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, il est devant des situations compliquées, tu les demandes, et il va te dire, est-ce que tu sais qui je suis? Lorsqu'il dit, tu sais qui je suis, et il te présente que je suis l'enfant de ministre, je suis l'enfant de président, je suis l'enfant de décesseur. Chers frères et sœurs, alors, si les personnes, les êtres de ces mondes, c'est confier, ont une confiance là devant des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forme d'assurance là devant des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants des ministres, enfants des présidents, enfants des citoyens. Pourquoi nous, les enfants de Dieu très haut, on ne devait pas avoir confiance à notre Dieu devant des situations? On devait faire confiance à Dieu, que ce soit les circonstances. On devait toujours faire confiance à Dieu. La souffrance n'est pas arrivée parce que Dieu t'a abandonné. La souffrance n'est pas arrivée parce que Dieu s'est éloigné de toi. Non. Dieu est là. Dieu fait que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Faisons confiance à Dieu. Que ce soit la durée de notre souffrance, le soleil finira par se lever. Dieu est là dans notre vie. Chers frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Que ce soit le temps et les circonstances, que ce soit les preuves, que ce soit tout ce qu'on travaille. Dieu est là dans nos vies. Dieu a besoin de nous. Dieu est là dans nos vies. La souffrance ne veut pas dire qu'il est loin. Dans mon poème du style, j'ai utilisé la poésie libre dans cet album Expression. C'est un album dont j'ai utilisé la poésie libre. Et pourquoi je préférais utiliser la poésie libre? Parce qu'il y a des certaines inspirations, ça doit être donné tel qu'on l'a reçu. Ça doit être donné tel qu'on l'a reçu. Raison pour laquelle dans mon album Expression, je peux utiliser un style libre, la poésie libre. La poésie libre, cela veut dire que ne pas respecter les règles de la versification française. Donc le rime, le verbe, le rime, le verbe, les strophes, du ton, tout ça. Je n'ai pas eu à le respecter. Pourquoi? Parce que ces inspirations ne m'ont pas permis vraiment. C'est pas pour dire qu'il y avait l'incapacité de le faire même. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines inspirations que l'on reçoit, on devait les donner telles qu'on l'a reçu. Raison pour laquelle dans mon style, je préférais utiliser un style, le style libre, la poésie libre, pour quand même communiquer ce que j'avais. Raison pour laquelle j'utilisais la poésie libre, autrement dit, la poésie moderne. Oui, pourquoi j'ai préféré prendre ceci comme le moyen du ministère, le moyen de partager l'évangile, c'est parce que partager l'évangile, c'est un devoir pour tout enfant de Dieu. Et quel est le moyen qu'on devait partager cet évangile avec ce que Dieu a déposé en nous? J'ai préféré utiliser la poésie. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a déposé en nous. Tel qu'on dit, ne négligez pas le temps des choses qui sont en vous. Raison pour laquelle, avec ce que Dieu a déposé à moi, comme la poésie, comme ces talents des poèmes, de faire les poèmes, j'ai préféré partager l'évangile dans ce potentiel que Dieu a à déposer. Vraiment. Du coup, ça n'était pas facile et de commencer cet album d'expiation dès le début. Ça a été un moment là tellement difficile qu'on a eu à passer vraiment. C'était pas difficile, vraiment. Je dirais merci à la famille, merci à tout le monde merci vraiment et à vous qui étiez là depuis le début, vous étiez là jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre projet d'expiation, vous étiez là. Je vous dirais tellement merci, je vous dirais tellement merci. Pour des surprises, vraiment il y a des choses qui arrivent. Consommons d'abord cet album d'expiation, il y a vraiment des choses qui arrivent, Merci beaucoup pour ce moment d'expiation.